Bienvenue sur System Power Journée, le podcast dédié à vous, les femmes musulmanes, entrepreneurs, visionnaires, déterminées à faire une différence. Je suis Fouzia, l'hôte de ce podcast, et aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans un voyage d'empowerment, de succès et de croissance à la découverte du parcours inspirant de Mariama Öztürk. Donc, Mariama Öztürk, c'est la fondatrice du programme Oser éduquer et une femme très inspirante à mon sens qui incarne ce qu'elle transmet. Donc, salam alaikum, Mariama. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zia, c'est un vrai plaisir d'être Eh derrière ben, ton barakallahu micro cette fik. fois-ci. Mashallah. Oui, barakallahu fik. Merci de me faire l'honneur de ta présence, sachant que tu étais dans la liste tout en haut de mes invités, alors même que c'était une idée et que tu m'avais fait cet honneur de me dire que tu ferais partie de mes invités. Donc, barakallahu fik pour ton temps. Et puis, bah, du coup, je vais te laisser te présenter. Me présenter. Alors, comme tu as dit, je suis Mariama Öztürk. Mariama parce que je suis originaire des îles Comores et Öztürk parce que mon mari est turc. Je suis maman de 3 filles qui ont 13, 11 et 8 ans. J'oublie la dernière, tu vois. Et 8 ans. Et je suis consultante formatrice depuis plus de 13 ans auprès des adolescentes musulmanes. Et j'ai créé, comme tu as dit, le programme Oser éduquer qui accompagne justement les mamans autour des questions sexuelles que posent leurs enfants. Et j'essaie d'apporter de la pudeur, du bon sens pour justement les aider à créer une relation de proximité et de confiance avec leurs enfants pour qu'elles puissent justement se confier à elles et pas à quelqu'un d'autre. Yes, masha'Allah. Bah, écoute Mariama, donc tu es une femme inspirante, une maman inspirante, une épouse inspirante. Donc, heu, je sais que tu as plein de pépites à nous partager et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, ce qui t'a motivée, à démarrer ce projet entrepreneurial parce que du coup, tu es aussi une chef d'entreprise. À dire la vérité, alors déjà moi, déjà je suis du monde de la finance et quand j'ai eu ma première fille, j'ai repris mes études en sciences religieuses. Du coup, il était important que je sois alignée à mes valeurs et j'ai tout simplement décidé de démissionner d'un poste où t'es bien payé, etc. et tout ça. Et j'ai eu ma première fille et là j'ai eu un questionnement quand je suis revenue du Hajj. Je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire pour garder parce que je suis quelqu'un du terrain, j'aime travailler, j'aime apporter la différence sur le terrain, etc. Et du coup, j'ai regardé autour de moi et je voyais qu'en fait, les jeunes filles qui étaient autour de moi avaient beaucoup de questions sur la religion, sur le fait de vivre dans un pays occidental, etc. Et je me suis tout simplement dit, bah, je vais faire leur grande sœur, je vais répondre à leurs questions, etc. Et en fil en aiguille, on n'arrêtait pas de me proposer des partenariats, c'est-à-dire de venir dans les écoles privées, dans les mosquées, dans différents où il y avait les parents pour justement les aider à mieux comprendre leur enfant musulman, adolescent et occidental. Du coup, ça a commencé comme ça. Et le projet entrepreneurial, c'est tout simplement quand j'ai eu ma troisième fille, j'étais en train de plier mon linge. J'ai écouté un podcast de Roland. Olivier Roland, je crois, qui justement parlait de la liberté, de voyager, etc. Et moi, j'avais une ambition de liberté aussi et de partir de France. À dire la vérité, je l'avais depuis que j'ai eu ma première fille. J'avais ce besoin de l'éduquer dans un autre environnement. Et du coup, quand il a commencé à parler de ça, je me suis dit, mais c'est quoi et tout. Et il parlait de blogging. Et c'est là que j'ai lancé mon blog. Et je me suis dit, mais de quoi je vais parler dans mon blog, en fait, et tout. Et j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, qu'est-ce que les gens en quoi les gens font appel à moi. Et les gens faisaient appel à moi sur l'éducation, sur leur adolescent, sur les conférences que je faisais, etc. Je me suis dit, bah, écoute, maman, tu vas faire tout simple. Tu vas créer un blog où tu vas parler tout simplement de tes expériences, de tes stratégies que tu mets en place pour tes enfants, pour les adolescentes que tu accompagnes, ce que tu apprends en formation, etc. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé le projet entrepreneurial pour me dire que ça va être ma porte d'entrée pour l'expatriation, tu vois, pour faire ma hijra. Et, alhamdoulilah, c'est vrai, ça a été ma porte d'entrée pour faire ma hijra parce que ça m'a permis justement de convaincre mon mari et de dire c'est bon là on y va. Masha'Allah. Ah ouais, tu vois, je savais pas que tu avais fait un blog. Faudrait que je regarde ça s'il existe toujours. C'est Il marrant. existe toujours, il faut que je le remette en ligne. Mais c'est vrai que c'est le blog, il y avait pas mal de pépites que j'avais partagées sur comment accompagner un adolescent musulman, une adolescente musulmane. Tu vois, c'est pas mal. Attends, je Je te le t'entends pas partagerai. très bien. Et là, Tu tu m'entends? m'entends? Ouais, je Ouais, t'entends. c'est bon. Je te le C'est bon. partagerai le blog.
Inch'Allah, ouais, avec plaisir, je vais regarder ça. Mais du coup, non, mais du coup, tu vois, subhanallah, c'est parti d'un déclic comme ça et je pense d'une ambition, forte derrière qui a fait que, bah, ça t'a motivé parce qu'on sait qu'entreprendre, c'est pas évident. Moi qui entreprends, je le sais et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, en fait? Quels ont été, bah, les défis auxquels tu as été confrontée en tant que femme entrepreneur et de surcroît musulmane? Je pense que le premier défi, ça a été moi-même. C'est-à-dire de croire que j'ai les capacités, tu vois. Et après, la chance qu'on a, c'est qu'on est croyante. C'est-à-dire que Mmh, même quand j'avais pas confiance en moi, je me disais, mais Allah, lui, il est capable de tout. C'est pas grave, Mariama, si t'as pas confiance en toi, tu fais. Allah, il demande juste que tu fasses les efforts. Et les résultats lui appartiennent. Du coup, en fait, j'étais dans cette psychologie en me disant, Mariama, si tu sais pas faire ça, c'est pas grave. Vas-y, fonce, apprends, fais, mets en pratique, etc. Et tu laisses les résultats à Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus important, c'est que toi, tu sois dans l'action. Le deuxième défi que j'ai rencontré, ça a été de convaincre mon mari de croire en ce projet parce que, bah, comme je t'ai dit, j'avais arrêté de travailler, etc. Bah, j'avais besoin de me former parce que tu vois, je parle d'un sujet assez lourd, la sexualité, la psychologie de l'adolescent, etc. J'avais besoin de me former, d'avoir les bons outils parce que, comme je t'ai dit, je viens pas du tout de ce monde-là et j'ai pas mmh. fait de formation dans ça, tu vois. Du coup, j'avais besoin que mon mari me soutienne et qui finance et en fait, qui finance mes formations aussi, tu vois, et que je l'encourage et je devais être très convaincante pour justement lui dire mais non, mais crois en moi, crois en ce projet, tu vas voir et tout. Et du coup, ça a été mes premiers défis. Et après les autres défis, je les prenais plus pour des challenges, tu vois. Ouais. C'était vraiment de prendre conscience de mes doutes, de mes croyances limitantes que j'avais en fonction de qui j'étais, etc. Et qu'est-ce que je pouvais apporter à la société. Parce que tu vois, quand on est une femme musulmane, on peut se dire, mais attends, mais t'es qui franchement, est-ce que tu vas apporter une différence voilà. Et après, l'époux, pourquoi? Parce que je pense que c'est important aussi de, de, de donner de l'importance à nos maris aussi et de prendre conscience que en fait, il y a un cher qui disait, les femmes musulmanes, vous pouvez convaincre vos maris, en fait. Et il disait, mais vous savez pas le pouvoir que vous avez auprès de moi. Et du coup, j'écoutais, je dis, comment faire et tout ça. Et j'utilisais les stratégies pour justement, voilà, être tranquille avec lui et tout. Tu vois. Et alhamdoulilah, ça a fonctionné. Et c'est mon premier soutien, en fait, tu vois, aujourd'hui. Et alhamdoulilah. Alhamdulillah. Non, mais je me souviens d'un réel que tu avais partagé justement de ce cheikh, il me semble et subhanallah, ce que tu dis, ça résonne vraiment beaucoup en moi, tu vois? Cette notion de, on fait les causes et en fait, on se repose sur Allah pour la réussite et ce mindset-là, en tant que musulmane, on doit vraiment travailler à l'avoir, en fait, cette confiance en Dieu parce que sinon on va jamais passer à l'action et je te rejoins, moi, c'est ce qui m'a aussi poussée à me dire, «Vas-y, vas-y, fais, c'est pas grave, de toute façon, Allah, il est derrière. Si tu as une bonne intention, inch'Allah, bah, tu vas y arriver». Eh bah, alhamdoulilah. Bah, en tout cas, alhamdoulilah et puis qu'il y ait eu ton mari aussi derrière pour te soutenir parce que c'est vrai que toi, tu es partie d'un projet en plus sur lequel tu avais pas forcément des compétences. Donc c'était vraiment une envie, que tu as nourrie et derrière tu t'es donné les moyens d'y arriver. C'est-à-dire tu t'es pas levée comme ça, tu es devenue experte, tu t'es formée, tu as beaucoup travaillé pour arriver à tes fins. Alhamdoulilah. Eh ben, en tout cas, tu vois, c'est important pour moi de partager ça, heu, ce parcours parce que quand on voit les femmes réussir aujourd'hui, les femmes inspirantes, voilà, qui ont des grosses communautés et cetera et ben, faut savoir qu'elles sont parties, de rien, quelque part et c'est pour ça aussi que j'ai voulu créer ce podcast parce que pour moi l'empowerment c'est hyper important, surtout dans la communauté où je pense qu'on a des objectifs communs, notamment la hijra, notamment de s'émanciper, de pouvoir vivre, librement notre religion et ça passe par là et ton parcours, il est hyper inspirant pour moi qui te connais peut-être un peu plus que certaines, un peu moins que d'autres, mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à ce que tu le partages et j'aimerais aussi savoir pour toi, l'empowerment, justement, qu'est-ce que ça signifie et comment tu l'intègres aujourd'hui dans ta vie, professionnelle et personnelle? Alors, je vais être honnête avec toi. Quand j'ai regardé tes questions hier, j'ai dit, mais ça veut dire quoi encore? Je suis Google. partie sur Internet, j'ai regardé, ok, d'accord. Après, j'ai dit, ah, c'est bon, peut-être tu demanderas à Fouzienne, ça veut dire quoi pour elle, l'empowerment, et de ça, tu réfléchiras avec elle.
Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Alors, l'empowerment? pour moi, l'empowerment, justement, c'est l'idée de s'élever mutuellement, c'est de se donner du pouvoir, tu vois? C'est-à-dire que, bah, entre, communautés, les femmes de la communauté, puisque je parle d'empowerment musulman, c'est de s'élever mutuellement, de se donner de la force, de se tirer vers le haut pour se donner les moyens de s'autonomiser, justement, tu vois? De vraiment, se donner chacune le meilleur de nous-mêmes pour qu'on s'élève, qu'on s'empowerise, qu'on se donne du pouvoir pour justement, bah, élever la communauté, hein, puisque nous les femmes, on compte pas mal dans cette communauté et donc voilà, c'est dans cet esprit-là et je te pose la question maintenant, j'espère que tu as compris un petit peu plus parce que je sais que c'est une chose que tu fais, puisque je fais partie aussi de ton programme et j'aimerais qu'avec tes mots, tu nous expliques, au-delà de la vision que je peux avoir moi ou que d'autres peuvent avoir, comment est-ce que tu intègres justement ça, dans ta vie professionnelle et personnelle? Toi, en faisant mes recherches, j'étais tombée que c'était un mouvement féministe qui avait mis ça en place. Et moi, en fait, je- pour être sincère avec toi, alhamdoulilah, le fait d'être musulmane et d'être dans la religion musulmane, on prend conscience que déjà, tu vois, Allah, tu vois, on est les... Et mon professeur avait dit cette phrase que j'aime beaucoup, il avait dit, Allah, il a favorisé la femme dans le sens que Allah est le créateur et la femme est la procréatrice de sa création. Que déjà, Allah nous a déjà donné pas mal de pouvoir parce qu'il nous fait confiance pour être Mmh. celle qui va perpétuer la communauté, etc. Du coup, pour moi, c'est super important que la femme musulmane soit éduquée. Pourquoi? Parce que quand on éduque un homme, on éduque un seul individu. Mais lorsqu'on éduque une femme, on va éduquer tout un village, tout un peuple en fonction de la citation, comment vous la prenez, etc. Mais la place de la femme est super importante et le prophète Mohammed sallam en a donné une place très importante parce que tu vois, après la mort du prophète sallam, c'était Aïcha qui a enseigné et là pour la petite anecdote, Aïcha elle avait une super belle voix et pour continuer à enseigner aux compagnons, elle mettait son pouce dans la bouche pour justement ne pas Modestie. charmer par sa voix, etc. Du coup, moi quand je vois ces exemples, juste Marie, etc. Bah, c'est des femmes qui m'inspirent. Asia, par exemple, et tout, quand elle s'est révoltée vis-à-vis de Mmh. Pharaon, qui lui disait, mais tu crois en moi, etc. Bah, c'est ces femmes-là qui me donnent du pouvoir à me dire, mais je dois oser, parce que justement, Allah, subhanahu wa ta'ala, il attend de nous que on réussisse l'examen et qu'on montre notre foi par l'adversité, par la persévérance, par la patience qu'on a donnée. Du coup, pour moi, c'est super important que les femmes prennent conscience que euh, le puissant, à travers notre impuissance, il nous donne de la puissance. Quand on va supplier Allah et qu'on va se mettre sur notre tapis, on va le supplier de nous donner le meilleur, de nous aider dans l'éducation de nos enfants, bah, alhamdoulilah, bah, ça nous permet justement de nous réunir et d'oser. Et que, comme tu as dit, il faut qu'on se rassemble de plus en plus. Il faut qu'on sorte de cette idée de division, de jalousie, de médisance, etc. Il faut vraiment qu'on prenne conscience que plus on va apprendre notre religion, plus, alhamdoulilah, ça va nous donner de la force et cette confiance, comme on a dit, même quand on va perdre confiance en nos capacités, en l'image qu'on nous avons de nous-mêmes, bah, c'est pas grave parce qu'on a une estime vis-à-vis d'Allah. Allah, il nous estime à notre juste valeur. Et bah, ça va nous donner de la force et ça va nous impulser, comme tu as dit, à continuer notre chemin malgré les critiques, malgré les jugements, etc. Surtout, comme tu as dit, en tant que femme musulmane, en tant que femme voilée. Alors, moi, je suis noire, etc. Tu vois, il y a plein de choses qui vont se rajouter, mais c'est pas grave, en fait. Les gens peuvent critiquer, les gens peuvent nous juger, mais le plus important, c'est comment Allah, lui, il me voit. Et je pense que c'est ça moi, plan de départ et que je dirais que bah, c'est ensemble qu'on réussira, Inch'Allah, avec chacun nos compétences et chacun notre individualité. Ouais. Non, je te rejoins je te rejoins là-dedans, d'autant plus qu'on est une communauté et que Allah nous a créés comme ça pour vivre en communauté et quelque part on ne fait qu'un. Donc donc s'élever ensemble justement, c'est hyper important et tu parlais tout à l'heure de justement en tant que femme musulmane, noire ou machin, bah il y a pas, en fait. Dans notre communauté, il y a pas de question de couleur. En fait, on est tous d'accord autour d'une seule chose, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on le voit bien dans ta communauté, il y a toutes les origines et on a tous le même objectif, on a tous, voilà les mêmes intentions, enfin j'espère en tout cas de plaire à Allah et ça c'est hyper important et moi cet empowerment je le retrouve aussi à travers justement, ton programme, à travers ce que tu proposes toi aussi, même au-delà de ton programme, hein, quand je te vois dans ce que tu dégages et cetera. C'est vraiment, de se questionner sur notre rôle de mère, d'éducatrice, mais aussi, en termes d'exemplarité.
tu vois? Et moi, c'est une des choses, en fait, qui m'a beaucoup aidée. Donc, certes, ça m'a beaucoup aidée dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie d'entrepreneur à avoir cette vision de: «Je dois être exemplaire pour empowerer mes enfants aussi», tu vois? Subhanallah. Et et c'est une chose, ouais, que tu véhicules, en tout cas, et qui passe aussi, ben, je pense que tu le fais aussi avec tes enfants dans ton rôle que tu as eu avec eux, machallah, parce qu'ils ont un beau parcours, et tu le fais aussi, bah, à travers, ton activité, ta communication. Et aujourd'hui, hem, comment est-ce que toi, tu vois l'avenir, en fait, de l'entrepreneuriat féminin musulman? Est-ce que tu ressens un peu, qu'il y a, comment dire, une impulsion à ce niveau-là? Et quelle serait, selon toi, la bonne stratégie, à adopter, que les sœurs devraient adopter pour s'empowerer? Alors, par rapport à l'époque où moi, où je voulais me lancer, et cetera, oui, aujourd'hui, franchement, machallah, il y a de plus en plus de sœurs et vraiment qui agissent de façon très stratégique, qui ont les bons outils, et cetera, machallah. Je pense qu'il a pas mal d'avenir et je vois avec les sœurs qui sont entrepreneuses, tu vois, elles entreprennent parce que justement, elles veulent être alignées avec leurs valeurs et que justement, elles veulent garder leur foulard, elles veulent justement apporter du sens à leur vie et apporter du sens à ce qu'elles pensent être le meilleur pour par rapport à leurs capacités, ce qu'elles veulent Mmh. apporter. Du coup, je pense que non, là, ça est en train de prendre de l'ampleur et je pense que ça va se développer de plus en plus parce que euh, les sœurs vraiment osent et en plus, elles arrivent à créer une symbiose aussi avec leur époux aussi, tu vois. Elles arrivent aussi à créer, elles ont la science, tu vois. Nos parents, ils sont venus et ils ont créé les mosquées. Nous, ils nous ont permis d'avoir l'éducation. Maintenant, c'est à nous de créer, de continuer en fait, de perpétuer ce qu'ils ont entrepris. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et franchement, je suis très confiante par rapport à ça. Et maintenant, toi, des sœurs comme toi qui accompagnent des sœurs justement à cadrer leurs projets, à aller beaucoup plus haut, à centrer leurs idées, tu vois, et oser en fait. Du coup, je pense que non, avec de l'accompagnement et de ce qui est proposé par les sœurs, parce que franchement, je les trouve mais hyper compétentes, quoi, tu vois. Mmh. Justement, quand elles brisent leurs croyances limitantes, leurs doutes, etc., et qu'elles prennent conscience que, bah non, Allah leur a donné ses capacités, Allah leur a permis de faire ses études, c'est pas pour rien, et que justement, elles ont aussi quelque chose à apporter, en fait. On n'est pas venu ici pour rien, en fait. Et je pense que c'est pour ça que les femmes d'aujourd'hui vont beaucoup oser, et c'est ce qui va inspirer beaucoup la jeunesse de demain, qui va Ouais, exceller encore plus que la génération de maintenant. Inch'Allah. inch'Allah. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et tout à l'heure, tu nous parlais justement de ton mari, de l'importance qu'il prend, de la place qu'il prend dans ton business, et je sais, ô combien c'est important. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je me suis réveillée un matin pour, dire à mon mari, «Ouais, tu quoi? Je vais lancer un podcast et tout». Il m'a dit: «Mais tu te prends pour Yumi Denzel ou quoi toi?» Tu vois? C'est trop marrant parce que bon, on est très taquin avec mon mari, mais du coup, ça me donne aussi cette force de lui montrer, tu vois? Et subhanallah, on sait que bien sûr qu'on attend la reconnaissance, la satisfaction d'Allah, mais c'est important d'avoir le soutien de son mari. Et du coup, par rapport à ça, je voulais savoir comment est-ce que toi, en tant que maman, qui a un beau rôle de maman machallah, qui suit ses enfants aussi au niveau spirituel, hein, parce que je connais un petit peu, voilà, ta vie derrière, machallah, et en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que tu arrives, à gérer l'équilibre, bah, entre ta vie pro et perso? Mon secret, c'est Allah. Ouais, Je te promets. là tu m'as spoilé la prochaine question, vas-y. Je vais pas vous mentir. Je dis cette parole à mon mari, je dis, Alhamdulillah, je t'aime, Allah. Parce que déjà d'une, je suis pas facile à vivre. Vous me voyez tous sourire, etc. Mon mari me dit, mais si moi je prenais la parole et que je disais la vérité sur toi, Mariam, du coup je ne vais jamais lui donner la parole. Il va dévoiler tous mes défauts et tout. Et comme on dit, on demande à Allah qui cache nos défauts ici-bas et dans l'au-delà, Alhamdoulilah. etc. Mais euh, je dirais qu'il faut bien se connaître. Il faut connaître aussi son époux dans le sens qu'il faut le respecter, sa juste valeur, lui donner sa place. C'est quelque chose que je travaille au quotidien, etc. Dans le sens que on s'est marié très jeune aussi, tu vois. On s'est connus très jeune, ça veut dire qu'on a grandi ensemble. Et
et on a vécu pas mal d'épreuves ensemble, etc. Tu vois. Et juste pour la petite anecdote, quand j'ai voulu m'expatrier, je me suis levée, c'était le Covid, tu vois, je me suis levée comme ça, je dis c'est bon, moi je prends les enfants, je pars en Turquie. Et il m'a regardé comme ça, il fait, bah, non, j'aime bien tes projets, mais t'as même pas tes papiers, quoi, tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, j'ai pas mes papiers, bah vas-y, je vais faire mes papiers. Et en fait, je le remercie. Parce qu'en fait, il m'a donné le premier objectif, quoi, tu vois, que je devais entreprendre. Et du coup, en fait, finalement, je dirais qu'il faut vraiment prendre du temps pour, euh, pour connaître l'autre, parce qu'en fait, il n'est pas nous aussi, et on n'est pas là aussi pour changer nos époux. C'est que moi, j'ai ce verset qui nous dit, tu vois, changez-vous vous-même, Ouais. et je change, le monde changera, tu vois. Et du coup, moi, je suis perpétuellement en train de me changer moi-même, tu vois, même quand mon mari, tu vois, il m'énerve, etc. Et je lui dis, hé, mais purée, tu vois pas les efforts que je fais, le travail intérieur que je fais et tout, pour pas m'énerver et tout. Là, là. Et après, du coup, quand il voit, en fait, que je suis dans cette transformation, tu vois, de respect, de vouloir évoluer, de lui expliquer aussi mon fonctionnement. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé, c'est de lui expliquer comment je fonctionne. C'est-à-dire que je suis une femme, je suis pas un homme, j'ai menstrué, etc. J'ai des périodes, tu vois, qui sont un peu plus Mmh. difficiles. Du coup, quand j'ai osé lui expliquer un peu plus ma manière d'être, comment je peux me comporter à certains moments, tu vois, même, tu vois, je lui exprime, quoi, tu vois. Enfin, quand je suis un peu triste, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai pas besoin que tu me dises en fait, lui a donné toutes ces astuces. Le travail, c'est pour dire que, en fait, il faut vraiment prendre ce temps comme j'ai dit, bah, en se connaissant, bah, on peut permettre à l'autre de lui donner des stratégies qui vont lui permettre de nous aider à être bien, etc. Et mutuellement, le couple, c'est un travail de tous les jours. Hein. c'est c'est beaucoup de challenge, quoi, tu vois. Du coup, c'est pour ça que je dis que quand on aime notre époux en Allah subhanahu wa ta'ala, bah, finalement, on va le regarder de comment Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous. Que voilà, notre époux, c'est une épreuve pour nous, comme nous, on est une épreuve pour lui, tu vois. Et cependant-là, il faut prendre conscience de ça et que Shaitan, il aime séparer les couples, tu vois. Mmh. Et du coup, en fait, quand tu prends conscience, et ça, c'était une stratégie que m'avait donné mon professeur de fiqh, il a dit, ayez une fiche d'identité de Shaitan et de ce qu'il attend de, ce qu'il va essayer de faire de vous, tu vois. Et du coup, quand on est dans des moments très durs, tu vois, de disputes fortes, tu vois, on s'arrête, on se dit, attends, est-ce que c'est pas Shaitan là qui veut nous pousser à aller trop fort là et tout. Et du coup, on fait, bon, vas-y, c'est bon, chacun se sépare, on revient, tu vois, quand on est plus posé et tout. Mais vraiment, le couple, c'est un vrai travail, c'est un vrai challenge, quoi, tu vois, de maintenir ce couple. Et vraiment, c'est un travail que, comme je te dis, je le fais au quotidien et que on essaie de s'améliorer, on essaie d'être des bons parents, on essaie d'être des bons époux, on essaie d'être des bons amis aussi, tu vois, parce qu'on a entrepris aussi ensemble, tu vois. Et du coup, ça, c'est super important de prendre du temps pour se connaître et estimer notre mari à sa juste valeur. Alhamdoulilah. C'est un travail de tous les jours. Alhamdoulilah. Je voulais te poser une question justement par rapport à, juste pour refaire un peu ton parcours, par Mmh. rapport à ta vision où tu pliais le linge là et que tu t'es dit Olivier Roland, mais c'est génial, moi aussi je vais créer un blog et tout. Tu vois, mais je suis un peu comme toi, comme je me retrouve grave dans tout ce que tu dis, tu vois. Et par rapport à ce jour-là et aujourd'hui où tu en es, je voulais savoir, est-ce que ta vision a été déjà claire ou ton chemin il s'est construit au fur et à mesure en fait? Il y a une vision qui était claire dans le sens que je voulais m'offrir la vie qui me permettait d'être qui je suis, tu vois. Et pour moi, c'était super important de pouvoir exprimer mon identité pleinement, ne pas me sentir petite. Parce que je me dis, j'ai un Dieu qui est le plus grand. Et non, voilà, il est capable de toutes choses, quoi, tu vois. Du coup, en fait, j'avais ce besoin en fait d'être équilibré, c'est-à-dire de pouvoir prier, de pouvoir faire les choses que j'aime, etc. Ça, c'était clair par rapport à ça. Après, la vision entrepreneuriale, elle se construit de petit à petit parce qu'elle se construit en fonction de qui on est et qui on devient, tu vois. Mmh. Comme je t'ai dit, j'ai commencé avec les adolescentes, tu vois. Et là, maintenant, je suis dans les mamans et ça a été très difficile de dire j'arrête les adolescentes à un moment, tu vois, parce que j'avais besoin, avec ma vision de 13 ans d'accompagnement auprès des adolescentes, je me suis rendu compte que il était super important pour moi d'accompagner les mamans à prendre conscience que leur fille n'a pas besoin de Mariama. Leur fille, elle a besoin d'elle. Parce que moi, je les vois une fois dans la semaine ou deux fois dans la semaine, etc. Mais leur fille, elle a besoin de elle. En tant que fille, surtout, on a besoin d'avoir cette relation de proximité où on se dit, quand je me sens pas bien, tu vois, je peux aller prendre un câlin auprès de ma mère. Et du coup, ça a été ce cheminement, mais c'est parce que j'ai aussi grandi.
j'ai aussi mûri. Les projets que j'ai entrepris qui ont réussi m'ont permis de me dire, mais en fait, de ouf, Allah, il est capable de, de tout, quoi, tu vois. Et du coup, ça a encore renforcé ma confiance, ça a renforcé mon ambition, tu vois. Et je me suis dit, bah, non, tu continues à oser, malgré les critiques, malgré les jugements, etc. Mais tu continues à foncer parce que justement, tu dis que ta valeur profonde, c'est Allah, il me suffit. Et si Allah, il te suffit, bah, fais les choses et continue ton processus. Et ça peut être difficile dans le sens que on a envie de plaire, tu vois, on a envie de faire les choses qui plaisent, l'objet brillant là, comme on dit en entrepreneuriat, voilà, on a envie de faire tout ce qui plaît, etc. Et ça, des fois, il faut faire des choix et se dire que je sais pourquoi j'éduque autour de la sexualité, tu vois. Je sais que ça peut être pas bien compris, etc. et tout ça, mais je sais la vision que j'ai par rapport à ça. Et du coup, en fait, c'est ce qui me permet de maintenir et de m'entourer aussi des personnes qui vont m'aider dans ce projet, parce que moi, je suis très visionnaire, mais j'ai besoin de gens qui cadrent ce que j'entreprends, tu vois. C'est pour ça que j'ai une customer care, j'ai ma sœur qui est coach parental, tu vois. J'ai mon mari qui m'aide, j'ai une agence de marketing, tu vois, qui cadre tout ça et tout. Bah, en fait, je me suis dit, bah, ça, c'était, en fait, je connais mes forces. Voilà, c'est ça, en fait, ça, j'allais dire. C'est que j'ai appris à connaître mes forces, j'ai fait des tests pour connaître mes forces, et de là, je reste sur mes forces, en fait. Et mes faiblesses, bah, je les donne à des personnes qui sont forts dans ça, et je leur dis, vas-y, bah, tu vas exceller dans ça, dans mon entreprise, etc. Et que ce soit dans mon entreprise, dans ma spiritualité, ou que ce soit dans l'éducation de mes enfants, dans mon mariage, bah, en fait, je prends ceux qui sont compétents pour pouvoir justement m'aider à m'élever et continuer ma vision. Ouais. Tu as eu ce mindset de te dire qu'il fallait déléguer les choses, qui te prenaient trop de charge mentale et qui n'étaient pas de ton domaine d'expertise pour te concentrer finalement sur l'essentiel. Alhamdoulilah. Bah, ça, c'était Ben, important pour moi. Je vais juste revenir sur ça. C'est important pour moi parce que mon rôle premier, mon travail premier, c'est l'éducation des enfants, tu vois. Et c'était super important parce que moi, j'ai fait l'UF quand j'étais en France, tu vois. Et du coup, pour moi, c'était super important de prendre ce rôle à bras le corps. Et là, je vais parler aux mères qui sont qui ont pas repris de travail, qui disent, ouais, moi aussi, je dois entreprendre, etc. En fait, il faut savoir qu'il y a des périodes et il faut prendre en compte sa propre réalité. mmh, C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pendant un temps, tu t'occupes de tes enfants parce qu'ils sont petits, etc. et tout ça, mais tu peux construire ton projet entrepreneurial. Et en construisant ton projet entrepreneurial, bah, tu fais des petites choses. Moi, comme tu dis, j'ai lancé le blog, et après, j'ai lancé les réseaux, etc. Et après, les gens m'appelaient. Et tu sais, j'ai même pas eu ce devoir de prospection parce qu'en fait, les gens me connaissaient, qu'en fait, les gens, ils venaient de moi-même. Du coup, en fait, créer des communautés, aller dans les communautés qui sont déjà entrepreneurs, etc. Inspirez-vous des sœurs qui vous poussent à aller plus loin, mais pas qui vous créent de la jalousie, de dire, mais elle est réussie. Non, mais dire, mmh, ah non, mais ce qu'elle fait, ça m'inspire, je préfère ça, je préfère ci, je préfère ça. Et vous osez, en fait, petit à petit, comme tu as dit tout à l'heure, c'est de faire des petits pas, ou c'est un autre interview que j'avais, c'est faire des petits pas, et un jour, ça fera des grands pas, en fait. N'ayez mmh. pas peur de faire des petits pas aujourd'hui. Ne vous dites pas, c'est tout petit, c'est un petit compte, c'est un petit ceci. Non, aujourd'hui, on a tous commencé par un début et il faut se dire que demain, tu sais pas où tu seras. Exactement. Ouais, c'est un beau message parce que c'est vrai que quand on entreprend, on a tendance à vouloir aller vite et à regarder ceux qui sont vachement au-dessus, sans regarder leur parcours. C'est pour ça aussi que je voulais, faire ce type d'interview parce qu'on part tous de 0, subhanallah, et puis de pas se comparer aux autres. J'en parlais justement avec, Fatoumia, notre chère coach parentale, de pas se comparer aux autres sur les choses qui vont nous empêcher de passer à l'action, de se comparer sur les choses, enfin pas se comparer, mais de s'inspirer plutôt, et de faire avec son environnement. Donc comme tu dis, si on est maman, ça ne nous empêche pas d'entreprendre dans le sens de préparer son projet, mais il faut garder en tête que, comme tu dis, notre 1er projet, c'est notre projet d'éducation, et ça, c'est hyper important et c'est pas à négliger, c'est pas à minimiser parce que justement, c'est ce qui va créer le monde de demain, comme tu dis. Donc c'est important de se former aussi là-dessus. Et puis de faire, subhanallah, on peut faire en fait, tu vois? Ça me rappelle un truc où je me souviens, j'avais déjà échangé, avec toi à ce sujet, par rapport au fait comment dire? De s'élever spirituellement, d'accorder du temps à sa spiritualité, et cetera. Et c'est vrai que quand on est, dans l'entrepreneuriat, surtout au début, où on n'a pas encore, cette possibilité de déléguer, et ben, on donne tout, et puis des fois on est frustré de se dire, «Ouais, mais j'accorde moins de temps à la religion, je suis moins concentré ou ceci, cela». Et là, ces derniers temps, je remarque que, bah, en fait, plus j'accorde du temps à Allah, et hamdoulillah, mieux ça se passe, tu vois? Et
et cette confiance aussi, de toute façon, l'entrepreneuriat, enfin, ça a développé en tout cas une relation encore plus intense, je pense, dans ma spiritualité, enfin, avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de se dire que plus tu accordes du temps à Allah, plus il va te donner, tu vois? Et à travers ton rôle de maman, si tu accordes du temps à ton enfant, c'est pas du temps de perdu pour ton entrepreneuriat. Tu fais les 2 en même temps et quand ton enfant, il ira à l'école, inch'Allah, tu développeras, tu auras déjà quelque chose et cetera et c'est vachement important, ouais, de comme tu dis, de faire des petits pas. Parce que si on est découragé, on fera jamais de pas et tu vois, au bout d'1 an et ben, on n'aura toujours rien fait, subhanallah et non, mais c'est très inspirant ce que tu dis, j'aime beaucoup et du coup, si tu avais, un message, à laisser à nos auditrices qui rêvent d'entreprendre ou alors qui entreprennent déjà, mais qui souhaitent faire une différence vraiment dans leur business, qu'est-ce que ce serait pour toi? Peut-être une chose que tu as vécue, qui t'a aidé et un conseil que tu pourrais leur donner? Déjà, je dirais oser, hein. Tu connais. Je dirais oser croire en Allah. Oser croire que, et je pense que posez votre pourquoi en fait. Pourquoi vous le faites? Et qu'à partir de là, quand vous allez définir votre pourquoi, ça va vous tenir en fait, parce qu'il faut toujours relire le pourquoi je fais ça, parce que ça va définir vos intentions à chaque fois. Mmh, Et ce moment-là, et c'est de se poser la question, en fait, bah, par exemple, quand je vais sur les réseaux, pourquoi je vais sur les réseaux? Pourquoi je lance ce podcast? Pourquoi, en fait, je lance ce programme de formation? Pourquoi, en fait, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat? Et en fait, ça va vous donner les réponses. Et pour qui? Je dirais ça aussi. Et pour qui vous le faites? Parce mmh, qu'aujourd'hui, on est dans un monde du paraître, tu vois. Est-ce que je le fais pour paraître supérieur, paraître, voilà, vous avez vu, j'ai fait, etc. Il faut vraiment, quand vous allez définir le pour qui, vous allez voir que c'est ça qui va vous tenir aussi dans votre engagement. Euh, et après, je dirais de bien vous entourer. Franchement, aujourd'hui, machallah, il y a des sœurs, mais Allahumma barik, au niveau de l'entrepreneuriat, ils font vraiment des choses, vraiment, ne restez pas tout seul, en fait, parce que vous allez avoir, en fait, se faire accompagner, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite dans le sens que on va bénéficier de l'expertise de la personne qui nous forme, c'est-à-dire on va pas passer vers les mêmes épreuves que elle, parce que justement, elle va nous dire des difficultés sur lesquelles elle est passée, sur les choses qu'il faut éviter, etc. Du coup, vraiment, il ne faut pas hésiter à se dire, bah, je n'ai pas cette compétence, j'ai besoin de développer cette compétence. Je vous donne un exemple, par exemple, le marketing. Bah, tu vois, j'avais pas cette compétence, je suis partie la chercher, etc. Et bah, en fait, à chaque compétence que vous n'avez pas, bah, vous allez la chercher, en fait. Et vous allez voir que ça va que vous enrichir. Et ce n'est pas ni de l'argent perdu, ni si, par exemple, le projet n'a pas abouti, etc. Il faut apprécier le processus. Et aujourd'hui, une des choses que je constate, c'est que aujourd'hui, on est trop impatient. Ça veut dire que je lance mon mmh, projet, il faut qu'il fonctionne de suite. Mais ce n'est pas possible, en fait. Un enfant, il ne marche pas du jour au lendemain. Un enfant, il met 2 ans, ouais, 1 an, 3 ans, en fonction de l'enfant, etc. Il met du temps. Et un projet entrepreneurial, ça met du temps à fleurir. C'est tout simplement de savoir, est-ce que j'ai mis la bonne graine, est-ce que j'ai mis la bonne intention dans ce projet. Et à partir de là, je pense que euh, bah déjà, vous pouvez être bien entouré. Et il y a Fouzia, machallah, tu aides déjà dans ça, les sœurs qui se posent des questions, etc. Voilà, tu les accompagnes aussi dans ça. Et je pense que il faut profiter de ces lieux, de ces cercles, en fait, où justement on se retrouve en communauté, où on peut justement s'élever et ne pas avoir peur d'investir justement dans des sœurs qui vont nous aider à aller beaucoup plus vite, tu vois. ouais. Non, c'est très important ce que tu dis, que ce soit dans l'environnement, bah, personnel ou professionnel. De toute façon, Mm. l'environnement est trop important et quand on va entreprendre, si on veut aller vite, bah, déjà, si on n'a pas les moyens peut-être de se faire accompagner, parce qu'il y en a qui ont certainement pas les moyens, et ben, c'est déjà d'accorder, bah, son temps, aux bonnes personnes, de s'entourer des bonnes personnes et après, de faire les causes et d'investir quand on le peut dans son business. Parce que comme tu le dis, c'est pas de donner de l'argent en fait. Tout l'argent que tu vas investir dans ton business, c'est de l'investissement pour croître et comme tu dis, même si on n'atteint pas les objectifs, notre expérience, elle nous a fait grandir Mm. et que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes et alhamdoulilah en tout cas, barakallahu fik Mariama pour ton temps, pour ton expérience, pour ton échange en tout cas et j'aimerais te poser, 2 dernières questions. Heu, pour toi, quelle figure, est-ce qu'il y a des figures d'empowerment? Tu nous en as parlé tout à l'heure au niveau de la religion. Euh, alors déjà, il y en a une que je vais dire, c'est Khadija, la femme du prophète. Prophète. Après, autour du prophète, il y a un très bon livre, je me rappelle plus
comment il s'appelle, mais on a vu un exposé sur ça, où en fait, il y avait une fleur, où il y avait tous les femmes qui étaient autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les métiers qu'elles entreprenaient. Médecins, écrivains, euh, euh, en fait, tous les métiers qui tournaient autour et tout. Et j'aimais beaucoup ces histoires-là parce que ça m'inspirait déjà à me dire, waouh, t'as vu cette femme, elle a fait ça, elle a fait ci, etc. Du coup, je pense que déjà les femmes qui étaient autour du prophète, bah, déjà la Khadija, qui est un modèle d'exemple au niveau de l'empowerment. Après, de notre époque, bah, je citerai bien mon amie Virginia. J'aime beaucoup son travail, qui justement fait un travail magnifique où justement bah, les sœurs qui représentent aussi, elle aide vraiment les sœurs à s'élever au niveau de l'entrepreneuriat, etc. Et c'est quelqu'un aussi qui m'inspire beaucoup au quotidien parce qu'on échange beaucoup sur notre parcours, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui ose au quotidien et qui inspire aussi justement à prendre conscience qu'en fait, c'est possible. Et il faut qu'on arrête de se limiter en tant que femme musulmane parce qu'en fait, on a le même cerveau que tout le monde, on a les mêmes compétences que tout le monde, tu vois. C'est que, voilà, si on l'a pas, on va la chercher, la compétence, comme on l'a dit. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des femmes qui osent qui, euh, et qui réalisent en fait les objectifs qu'elles se sont fixés, quoi. Et je pense que c'est ça. Subhanallah, c'est marrant que tu parles de Virginia, parce que c'est elle qui m'a inspirée justement. Je me souviens que j'étais encore à Lyon et salariée, et je l'ai découverte sur les réseaux, et je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça en fait. Je vais tout lâcher, je vais entreprendre et tout. Subhanallah, donc c'est important d'avoir des sœurs comme ça qui nous inspirent. Et tu vois, au-delà, parce que j'ai pas été formée par elle, je suis pas passée par elle, mais elle m'a donné cette inspiration, cette motivation à passer à l'action. Et donc, c'est trop important de montrer ce qu'on est capable de faire, pas par ostentation, mais pour encourager bah, nos sœurs à faire pareil, en fait. Oui, ça c'est son ambition, Amina, c'est vraiment de ne pas montrer par ostentation, parce que c'est pas du tout une personne comme elle. Moi, je la connais depuis 13 ans, tu vois, c'est vraiment une, c'est vraiment ma sœur, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment quelqu'un qui aime quand s'élève, tu vois, qui vraiment veut montrer parce que elle a commencé vraiment de très bas, tu vois, et vraiment là où elle en est arrivée, c'est parce que justement elle s'est donné les moyens, et c'est ça en fait, c'est que à un moment donné, il faut vous donner les moyens. Et Amina, elle partait avec 4 enfants, il faut vous dire aussi, tu vois. Du coup, en fait, les enfants ne sont pas un prétexte, le mari n'est pas un prétexte. Il faut aligner, tout ça et exprimer en fait pourquoi vous voulez entreprendre, pourquoi vous avez ce désir de vouloir mettre votre graine, participer en fait à la société. Et après, je pense que si vous faites de la bonne manière, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout en fait. Exactement. Et ben, j'allais te poser une dernière question. Donc, quelle entrepreneuse aimerais-tu voir à ta place dans ce podcast? Eh ben, si c'était Virginia, bah, je vais te la nommer, quoi. Inch'Allah. Ce sera avec un immense honneur, en tout cas. Inch'Allah. Je, je lui ferai. Bah, Inch'Allah. Bah, écoute, Mariama, c'était un plaisir vraiment de t'accueillir sur ce podcast. En tout cas, à mon sens, c'était vraiment une femme inspirante, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Et j'espère que ce podcast va donner envie aux sœurs d'entreprendre comme toi, ou tout simplement d'oser, d'oser dans la vie, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Et on peut te retrouver sur les réseaux où tu nous inspires quotidiennement d'oser éduquer nos enfants. Et je garantis le programme parce que j'y suis et franchement, alhamdoulilah, il y a eu un avant, un après. Tout ce que j'ai à dire. Et puis tu es une personne qui partage énormément, qui a de très bonnes intentions. Allahumma barik. Et puis je parle au nom de toutes les sœurs du groupe, hein, j'en suis sûre qu'elles seront d'accord, que vraiment c'est un programme de qualité qui nous a changé, la life quoi, avec nos enfants, alhamdoulilah. Ça, c'est par la grâce d'Allah. Il m'a inspiré Bien pour sûr. son machin parce que j'avais vraiment pour ambition qu'on soit cette lumière au sein de notre foyer. Et quand je vois les autres sœurs, machallah, je me dis, bah, alhamdoulilah, j'ai réussi à transmettre ça. Et vraiment, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'inspirer tous les jours, de vouloir continuer. Parce que des fois, c'est pas facile, hein, tu es, subhanallah. Tu parles du programme et tout, des fois, c'est pas facile et tout. Mais comme je t'ai dit, je m'accorde vraiment à cette récompense en me disant, voilà, Allah, je le fais vraiment pour toi. J'espère vraiment que ça changera le foyer de ces sœurs-là et qu'elles oseront parce que on a besoin de créer une génération vraiment beaucoup plus forte demain pour changer ce qui se passe réellement sur le terrain, etc. Du coup, je suis contente de voir vos changements, de voir comme tu as dit, l'après-formation.
Ça me Mmh. réjouit énormément et je me dis, bah, on va continuer parce que ça vous inspire aussi à oser. Inch'Allah. Et du coup, j'en suis plus que fière de pouvoir aussi oser dans votre quotidien, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Bah, à très bientôt, Mariama. Barakallahu fik. Et Baraka, merci pour ton invitation, c'était un plaisir d'échanger avec toi.